Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot que je ne vais pas garder car c'est un style de tarot que j'ai énormément. Et donc du coup, je réalise que ça sert à rien que je le garde. Donc, d'un côté que j'en fasse en profiter quelqu'un s'il intéresse à quelqu'un. Évidemment, il n'y aura pas les frais de port des États-Unis à payer, donc il sera beaucoup moins cher que si vous l'achetez directement sur Etsy. Donc, il s'agit du Majestic Master Tarot. Donc, il arrive dans une boîte en carton, comme ceci. Voilà. Il s'ouvre comme cela, avec l'espèce de système et l'encoche pour pouvoir prendre les arcanes de façon... Voilà, facile. Donc, voici l'intérieur de la boîte, toute simple. Les cartes. Alors voici le dos des arcanes qui permet de faire des tirages envers comme endroit. Si on le compare à un Grimaud, elles sont un petit peu plus grandes qu'un Grimaud. Et au niveau de la qualité, c'est comme le Grimaud à peu près. Ça se vaut au Grimaud. Peut-être un peu plus souple. Voilà. Donc je vous présente les arcanes, qui ont donc un nom traditionnel pour les arcanes majeurs et pour les arcanes mineurs également. Donc c'est les coupes, les deniers. Donc vous allez voir, vous ne pouvez pas vous tromper, je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc voici le fou. Donc c'est un tarot qui a été fait à partir de... Les dessins qui sont sur ce tarot, je vais réussir à m'exprimer, sont des dessins d'œuvres d'art en fait. Donc qui ont été un petit peu retouchés, hein, un petit peu beaucoup même. Voilà, donc, et c'est vrai que c'est le genre de tarot que j'ai vraiment beaucoup. Donc par contre, il n'y a pas de notice qui vient avec. Mais c'est un tarot qui reste, si vous connaissez le Rider, eh bien, il vous suffit d'acheter un bouquin sur le Rider et voilà, c'est un tarot qui suit l'ordre du Rider. Donc c'est des œuvres d'art qui ont été retouchées. Donc c'est pour ça que bon, j'ai énormément de tarots qui sont de ce style et donc c'est pour ça que je ne le garde pas. Donc du coup, ben, là je viens de l'ouvrir, j'étais obligé de l'ouvrir pour vous le présenter quand même. Donc avant de le mettre en vente dans certains magasins, je préfère le proposer d'abord à certains abonnés. Si vous êtes intéressé, vous me laissez votre adresse mail, que je ne validerai pas bien entendu, et je vous contacterai en privé. La tour de Babylone pour la maison Dieu. L'étoile à la lune, ce sont les muses d'Apollon. Voilà, alors c'est un tarot qui peut faire aussi pour le plaisir des yeux, pour ceux qui aiment l'art. Donc là, nous arrivons à la série des coupes, donc c'est indiqué en bas, coupe. Et vous allez voir, c'est quand même... on voit qu'il y a du bleu, donc qui correspond donc aux coupes. Là, c'est écrit en haut, les coupes. Donc le 4 de coupe. Voilà, après c'est un très beau tarot. Hein. Franchement, j'en aurais pas autant de ce style. Je l'aurais gardé, mais là, bon, ça sert à rien. Hein, parce que je sais que bon, c'est pas un style... j'accroche pas spécialement. Et en plus, bon, voilà, j'en ai tellement que... Même en tant qu'oracle aussi, j'en ai pas mal. Des oracles qui sont faits à partir d'œuvres d'art, comme ça. Donc, bon. Donc, les arcanes de cour ont une nomination normale avec page, cavalier, reine et roi. Donc là, nous passons à la série des deniers, donc Queen. Voilà, donc après il est quasiment neuf, hein. Je l'ai utilisé juste pour vous le montrer.
Je trouve que les tarots qui utilisent des œuvres d'art comme ça rajoute une profondeur au niveau de l'interprétation. C'est ça que j'apprécie beaucoup, c'est pour ça que j'ai beaucoup de jeux comme ça, car je trouve que déjà un tableau par lui-même, une œuvre d'art par elle-même, ça a une certaine profondeur d'un point de vue. Donc là nous sommes au personnage de Cour des Deniers, hein. Ça a une certaine profondeur, donc si on y rajoute par-dessus toute la force du tarot, ça prend toute son ampleur. C'est pour ça que bon, j'aime beaucoup ce genre de tarot, mais bon, là quand même ça faisait beaucoup. Donc là nous arrivons à la série des épées, avec l'as des épées. Donc vous avez le numéro tantôt en haut, tantôt en bas. Voilà, n'hésitez pas à faire pause. Oups. 5. Le 6 des épées. Le 7 des épées. Le 8. Là, vous allez entendre ma petite chatte, ça faisait longtemps que vous n'avez pas souhaité la bonne année. Et le 10. Donc c'est parti pour les personnages de cour, avec le valet, le cavalier, la reine et le roi. Donc on va terminer avec les bâtons, l'as de bâton, le 2 de bâton. Voilà, en fait c'est de l'art sur de l'art, je dirais, parce que bon, à la base c'est des œuvres d'art, et bon, ils ont rajouté un autre, dans la façon dont ils ont modifié les œuvres d'art, on va dire que c'est de l'art sur de l'art. Le 8 de bâton, 9 de bâton, et le 10 de bâton. Donc on passe au personnage de cour des bâtons, donc le valet. Donc les cavaliers on les reconnaît car ils sont tous montés sur un cheval, hein. La reine et le roi. Voilà, donc il s'agit du Majestic Master Tarot que vous pouvez trouver sinon sur Etsy. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.